Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce samedi 1er février, Maurice Kamto a tenu un meeting avec les membres de la brigade anti-Sardinard à Paris. Tenir un meeting avec la base en ce moment à Paris et très loin du Cameroun, est une démarche que certains observateurs ont du mal à comprendre. Un meeting de Maurice Kamto avec la base à Paris, c'est pour quel intérêt? Écoutons maintenant le décryptage du docteur Modestine Carole. Écoutons. Kamto est arrivé à Paris. Ce qui intéressait les gens, premièrement, c'est de savoir qui va accueillir Kamto à Paris. On a beaucoup spéculé depuis le lendemain des élections avec la naissance de la base. Est-ce qu'il y avait un lien entre le MRC et la base? Vous prenez un sticker, vous mettez là-dessus, est-ce qu'il y avait un lien entre le MRC et la base? Cette question a été au centre des préoccupations des Camerounais pendant très longtemps, depuis 2018. Cette very best question has been on the center of Cameroonian preoccupation. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre le MRC et la base? Le MRC s'en est toujours défendu de n'avoir aucun lien avec la base. La base a toujours déclaré être un mouvement indépendant du MRC. D'ailleurs, vous savez que j'ai soutenu Kamto aux élections. Vous savez que sur la base de la confiance, puisque je l'ai toujours dit, je l'ai accompagné dans la démarche qui était le sien de la lutte contre le Rodon. Non que j'avais les preuves de sa victoire, mais sur la base de la confiance que j'avais en lui, je l'ai accompagné aussi dans la démarche de la lutte contre le Rodon. Mais in fine, quand on l'a arrêté, j'ai aussi défendu en disant on ne peut pas, ça ne s'explique pas qu'on arrête Kamto pour des actions commises par un groupe d'adultes. Parce que la base est constituée des adultes. Et je me demandais comment on pouvait lier Kamto, qui ne s'est jamais affiché publiquement avec eux, qui n'a jamais, dans un discours, endossé leurs actions. Comment pouvait-on l'arrêter sur la base des actions commises par ces personnes? Merci de continuer d'envoyer le cœur parce que les têtes de mort dominent ce live. On ne va pas aller au bout. Si vous ne partagez pas massivement, envoyez massivement les cœurs. Ces néo-talibans ne veulent pas nous laisser évoluer. Alors, donc je continue. Aujourd'hui, Kamto est arrivé à Paris. Qui était à l'aéroport pour l'accueillir? La base. Quelqu'un m'a dit, ben Modestine, tu nous as toujours dit que Kamto n'a rien à voir avec la base, mais c'est la base qui l'accueille à l'aéroport. J'ai répondu, ben vous savez de toute façon, l'aéroport c'est un espace ouvert. On ne peut pas légitimement reprocher à Kamto ou le tenir responsable de qui vient le voir à l'aéroport. Chacun vient à l'aéroport comme il veut. Mais le lendemain, j'ai perdu mes mots. Quand il a eu un dîner privé. Un dîner privé. Un dîner privé. Avec les éléments de la base. Un dîner privé à Paris, accompagné de M. Nzonga. Bref, toute la team était là. Merci d'envoyer les cœurs et partager, s'il vous plaît. Protégez-moi ce live de ces néo-talibans. Et mon chéri, tu fais au mieux pour bloquer le maximum de têtes de mort que tu peux. Bloque-moi ces gens, même si tu dois tous les vider de ma page. Et vous, envoyez les cœurs, sinon ce live va être coupé. Alors, maintenant, Kamto dîne avec les gardes de la base.
Aujourd'hui, ils étaient assis en front line. Autrefois, on les accusait seulement d'avoir cassé nos ambassades. On les accusait seulement de distiller beaucoup de violence dans notre diaspora. Mais aujourd'hui, ces gens ont déchiré le drapeau de notre pays. Ils ont déchiré le drapeau de notre pays. Ils ont dit, nous ne reconnaissons plus le drapeau vert ou jaune avec une étoile sur la bande rouge. Ils ont sorti leur drapeau. Premièrement. Deuxièmement, ça fait quelques semaines à peine, ces gars ont déclaré à Mondovision qu'ils vont acheter des armes pour attaquer notre pays, qu'ils vont cotiser de l'argent pour acheter les armes et attaquer notre pays. Ils l'ont dit, c'est à Mondovision, en live sur Facebook, tout le monde est au courant, Kamto est au courant. Que Kamto va donc à un dîner avec ces gens. Alors, vous avez remarqué, hier, j'ai fait une publication avec le drapeau de notre pays et Kamto qui coupait le drapeau ou coupait le gâteau à l'effigie de notre drapeau. C'est vrai, il n'y a aucun mal à faire un gâteau à l'effigie du drapeau. Comme d'ailleurs, on fait des gâteaux avec d'ailleurs l'effigie de l'image d'une personne lors des anniversaires, des mariages, etc. Il n'y a aucun problème à ça. Mais le contexte qui fait que, qui est-ce qui fait le gâteau? Les membres de la base. Les membres de la base font le gâteau, pas avec leur drapeau à 2 étoiles, puisqu'ils ont déjà dit que le drapeau a une étoile. Ils ne reconnaissent pas ce drapeau-là. Maintenant, leur drapeau a 2 étoiles. Et qu'ils fassent donc un montage de gâteau avec le drapeau à une étoile et le fond coupé à Kamto. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un message symbolique? Est-ce que ce n'est pas un message symbolique? Ils auraient pu faire un gâteau avec l'effigie de Kamto qui était l'hôte du jour. Est-ce que, parce que Kamto ne veut pas lui-même prendre le drapeau et déchirer, ils n'ont pas voulu le faire passer sous la forme symbolique en coupant plutôt un gâteau. Qu'importe, ça reste un mystère, le débat est ouvert, la question est ouverte. Quand vous êtes un leader politique, vous vous affichez donc avec un groupe d'individus qui a déjà déclaré la sécession. Parce qu'il est important, quand un groupe dit « je ne reconnais plus ce drapeau », déchire le drapeau d'un pays et appelle et déclare qu'ils sont au stade de prendre les armes contre le pays, en ce moment, ce groupe est passé d'un mouvement de revendication sociale pour un groupe de terroristes. Ce que ces gens planifient pour notre pays, c'est un danger. Quand on a des précédents, comme ce qu'on a eu avec nos frères anglophones, quand nos frères anglophones ont dit « nous allons prendre les armes », personne ne les a pris au sérieux. Personne ne les a pris au sérieux. Quand ils ont dit « nous ne reconnaissons plus le drapeau vert ou jaune du Cameroun », personne ne les a pris au sérieux. Aujourd'hui, quand les ambassoniens le disent, quand les gardes de la base le disent, encore une fois, on ne les prend pas au sérieux. Pourtant, je suis quand même étonnée de me rendre compte que dans ce pays, l'histoire ne nous enseigne jamais rien. Les précédents historiques ne nous servent jamais de leçon. De se dire, il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent des groupes de Camerounais qui, pour une raison ou pour une autre, pour des raisons justifiées ou non justifiées, ont exprimé leur frustration. En commençant par déchirer le drapeau, je ne dis pas, il ne s'agit pas ici de juger s'ils avaient raison ou non de le faire. Non.
Il s'agit ici de parler des faits. Les faits étant que vous avez donc un groupe de jeunes, un groupe de Camerounais qui se lèvent et vous disent, déchirent le drapeau vert ou jaune et vous disent, nous ne nous appartenons plus au Cameroun. On ne les prend pas au sérieux. Ils disent, nous allons acheter les armes, on ne les prend pas au sérieux. Quant au don, qui vous dit, je vais arriver à un but, mais ne me demandez pas comment. La première question que tout être humain intelligent et sensé lui pose, c'est premièrement, c'est quoi ton but? Il faut définir le but. C'est quoi le but? Et quels sont les moyens pour y arriver? Quels sont les moyens pour y arriver? Quels sont les moyens pour y arriver? Quand on vous dit, comme un pasteur de l'église réveillé, faites-moi confiance, ayez foi en moi, ne me posez pas de questions, ne me demandez pas comment. Azambouam, je dis que même, je me souviens quand j'avais 12 ans, quand j'allais à l'église, le pasteur parlait beaucoup là. Il m'est arrivé je vous assure, quand j'avais 12 ans, c'est une anecdote, que le pasteur s'est arrêté un jour pour prier pour moi. Parce qu'il disait vraiment l'enfant, si tu as, je sais pas. Parce que non. Quand un leader vous dit, ne me demandez pas comment, ne me posez pas de questions, il vous amène là, dans un registre dogmatique. Comme un pasteur des églises rejettées. On est ici dans tout ce qui est complètement irrationnel. On est ici dans un registre purement dogmatique. Ça n'a plus rien à voir avec la politique. Ou alors, si ça ressemble, si dans sa tête c'est de la politique, alors on appelle ça de la politique villageoise. On appelle ça de la politique villageoise. Parce que un leader s'exprime devant son peuple avec clarté. Vous dit quels sont ses objectifs. Quels sont les objectifs définis. Et quels sont les moyens mis en place pour atteindre son objectif. Voilà comment un leader politique vous parle. On se serait attendu à ce que Kamto dise à ces fanatiques qui l'écoutent, qui le suivent. Oui, il a réitéré, il a martelé, j'ai gagné les élections. On le lui concède. Maintenant que sous la lutte contre le hold-up est terminée, voici ce que j'envisage de faire. Puisqu'il dit, nous allons aller jusqu'au bout. J'imagine que le bout, jusqu'au bout ici, c'est de revendiquer sa victoire. La question donc qu'on lui pose, qu'on devrait lui poser, est de savoir comment. Par quel moyen. Lui-même a dit, on ne va pas revenir dessus, successivement, à sa sortie de prison, le hold-up s'est terminé, on tourne la page, on se prépare pour les échéances électorales à venir, les municipales et les législatives, c'est lui-même qui a dit, le hold-up des présidentielles s'est terminé. Quelque temps après, il revient vous dire, non, on recommence avec le hold-up ce n'est pas terminé. Après, il revient et vous dit, non, de toute façon, c'est important d'aller aux élections parce que c'est seulement en allant aux élections que nous allons nous mettre en position de force pour régler la crise anglophone et pouvoir impacter à la modification du code électoral en prélude aux échéances à venir, en prélude aux élections présidentielles de 2025. C'est toujours le Kamto qui l'a dit. Ce n'est pas moi, je ne l'invente pas. D'ailleurs, il a même à cette occasion réuni les femmes dans une salle où il a dit, est-ce qu'on va aux législatives? Les femmes criaient, ouais! Je n'ai pas le temps de vous faire replayer les vidéos, vous pouvez aller le chercher. Je crois que c'était quelque part en octobre ou novembre. Est-ce qu'on va aller rafler les sièges au municipal?
Les femmes faisaient beaucoup de youyou. Ça criait beaucoup. 2 semaines après, il revient, il dit aux gens, à cause du nozo, ce qu'il a réitéré aujourd'hui à Paris, à cause du nozo, nous ne devons pas aller aux élections. À cause du nozo, c'est-à-dire, il expliquait, il y a à peine un mois, qu'il doit aller aux élections à cause du nozo. C'est-à-dire que aller aux élections législatives allait lui donner la force pour régler les crises du nozo. Quelque temps après, il revient nous expliquer qu'il ne faut pas aller aux élections à cause du nozo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le nozo est utilisé pour exprimer une chose et son contraire. Pour la même raison, le nozo aujourd'hui, vous le comprenez, est devenu un fonds de commerce politique. Parce que, posez-vous une seule question. Combien de fois Kamto a parlé du nozo avant les élections? La crise dans le nozo a commencé en 2016. Aujourd'hui, Kamto veut nous donner l'impression que la crise du nozo est devenue sa préoccupation majeure. Posez-vous une question. Kamto, pourquoi en 2016, quelle était sa position sur la crise du nozo? En 2017, quelle était la position de Kamto sur la crise du nozo? En 2018, quelle était sa position? Nous voulons savoir. Dites-nous. Le discours de Kamto. Quelles sont les actions? Les prises de position de Kamto en 2016, 2017, 2018 sur la crise du nozo. Aujourd'hui, quand le crise du nozo est devenu un fonds de commerce, quand on ne nous parle plus de 2 choses avant de nous parler de la crise de nozo. Parlons d'ailleurs de la crise de nozo. Tous les leaders politiques au Cameroun, le jeune Cabral Libi, le jeune Matomba Espoir, Jocha Oshi, etc., sont tous allés dans le nozo. J'ai ici des photos. Demandez à ces gens de nous produire une seule image de Kamto dans le nozo. Kamto qui aime tellement le nozo, qui aime tellement le nozo. Vous avez ici le jeune Cabral qui est allé jusqu'à Batibo. Le jeune Cabral Libi est allé dans le nozo. Jusqu'à Batibo. C'est une zone de guerre. Vous avez ici le jeune Espoir Matomba qui est allé dans le nozo en zone de guerre. Vous le voyez là avec M. Ninjom Fundi, ils sont dans le nozo. Vous avez ici Maître Keremuna dans le nozo. Vous avez là Maître Keremuna qui lui, elle est allée même à la rencontre des populations sinistrées. Qui lui est allé même à la rencontre des populations sinistrées dans le nozo. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous montre ces photos. Continuez de partager. Vous avez là Maître Keremuna sur une moto dans le nozo, allant à la rencontre des populations sinistrées dans le nozo. Vous avez là ces gens, Jocha Oshi. Merci de continuer à partager et d'envoyer les cœurs. Sortez-nous une seule photo de Kamto dans le nozo. Une seule image de celui-là même qui fait du nozo aujourd'hui son fonds de commerce. Sortez-nous une image de Kamto dans le nozo. Même Salomon Alimbe qui est relativement safe. Tous ces gens, Monsieur Cabral Libi, Monsieur Matomba, Monsieur Akeremuna, Monsieur Jocha Oshi, ils ne parlent pas autant du nozo. Eux qui sont allés au nozo, eux qui sont allés toucher du doigt
ce qui se passe dans le Nozo n'en parle pas autant que Kamto, qui en 2016 n'avait jamais pris position par rapport au Nozo, qui en 2017 ne savait même pas que le Nozo existait, qui en 2018 n'avait qu'une préoccupation en tête, les élections, et qui n'avait rien à foutre du Nozo, et qui se lève un jour, comme par enchantement et comme par hasard, découvre qu'il y a une crise dans le Nozo. Aujourd'hui, pour justifier, parce que certainement, quand on regarde, pour faire la lecture de l'importance d'un leader dans une société, c'est pas compliqué. Regardez juste quand ce leader appelle aux manifestations. Combien de Camerounais avait-on dans les rues quand Kamto appelait aux manifestations? Il n'était jamais plus de 50. Accordons-leur tout au moins 100. Quelqu'un m'a répondu dans un post où j'ai fait en mentionnant cela qu'il y a eu plus de 100 MR6 en prison. Bien sûr, mais ces plus de 100 MR6 n'étaient pas arrêtés au même moment. Il y a eu plusieurs manifestations où il y avait des groupuscules de 50 à 100 personnes. Et à chaque fois, il y avait des arrestations. La question est, quand vous parlez, quand un leader dit aux gens, sortez manifester pour réclamer ma victoire, vous n'avez pas 100 personnes dans les rues. Mais quand il sort, pour une raison quelconque, comme angoisseux, vous avez une foule de 500 ou 1000 personnes, whatever, et on prend ces photos, on vous dit, regardez comment Kamto est populaire. J'ai envie de leur dire, si Monsieur Samuel Eto'o était allé à Bafoussam, à Gouache, c'est tout Bafoussam et ses environs qui seraient sortis pour le regarder. Si même Nyangono du Sud était allé à Gouache, il aurait traîné derrière lui des foules. C'est à se demander si donc les Camerounais, Gouache à Bafoussam, c'est-à-dire sa zone géographique parce qu'il est bamiliqué, ça n'a rien à voir, c'est pas une insulte, où il n'a pas pu mobiliser 100 personnes dans les rues pour les manifestations, on nous présente le fait qu'il y ait 500 ou 1000 personnes dans les rues quand il arrive pour Gouache comme étant un signe de popularité. Du coup, tu te demandes, dans la tête des Camerounais, ils le prennent pour un clown, une rockstar ou un leader politique. Parce que soutenir un leader politique, c'est le soutenir dans ses actions, c'est l'accompagner aux élections, c'est l'aider, c'est répondre à son appel quand il a des revendications majeures. Mais ce n'est pas sorti le regarder dans les rues comme si c'était un clown, un amuseur public, une rockstar que tout le monde veut voir. Non. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte, si je prends d'ailleurs un nom comme Momo Lolo Joyeuse, et si je commence, je peux m'amuser là, à prendre 5 minutes. Vous lisez les commentaires de Pro-Kamto et vous verrez que sur 100, 99 sont en faux profil. Même sur les réseaux sociaux, ils ne l'assument pas. Même sur les réseaux sociaux, ils n'assument pas les leaders. Je vous ai dit, ne vous laissez pas impressionner par la foule qu'il y avait à Paris. Les Guinéens manifestaient à Paris aujourd'hui. Je vous montre les images. Les Guinéens avaient la manifestation à Paris aujourd'hui. La place de la République. Peut-être pour ceux qui vivent au Cameroun, vous pouvez vous laisser impressionner en vous disant on a vu foule. Regardez bien cette foule. C'était à Paris aujourd'hui, c'était les Guinéens. Regardez bien. Et vous allez remarquer que le drapeau guinéen ressemble bien au nôtre. C'est toujours
c'est juste rouge, jaune, vert. Ça sont les mêmes couleurs, c'est juste placé différemment. Cette manifestation des Guinéens. Le drapeau guinéen ressemble à celui du Cameroun. Se passait à Paris aujourd'hui même. Ne vous laissez pas impressionner. On est là bien à la place de la République aujourd'hui. Regardez bien. Ces gens viendront vous dire les Camerounais aiment Kamto. Parce que tout avec eux, c'est la politique de la manipulation. Regardez bien. Je vous dis, les Guinéens étaient à Paris. De very some place de la République en train de manifester pour... Regardez bien. La foule donc, que vous avez vue aujourd'hui était un mélange de foule des Africains. Regardez bien. La foule est venue ceinturer celle-là parce que dans cette affaire, demandez-vous, est-ce que vous avez déjà un jour entendu Kamto parler du panafricanisme? Aujourd'hui à Paris, comme par hasard, Kamto s'est découvert panafricaniste, au point il a commencé le discours du panafricanisme. Demandez-vous pourquoi. Pour la simple raison que la foule était constituée de Guinéens. Parce que la foule, Kamto a bien vu le panafricanisme, le discours panafricaniste à Paris aujourd'hui. Regardez bien, les amis. Si vous dites que je vous raconte des histoires, allez regarder sur les réseaux sociaux. À l'heure de la technologie, on ne ment plus. Demandez-vous pourquoi Kamto parlait du panafricanisme. Il parlait du panafricanisme parce qu'aujourd'hui, il avait à la place de la République des Guinéens. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Guinéens manifestent pour la non-modification de la Constitution. Les Guinéens, parlant des Guinéens, et je vais me permettre ici pour faire une comparaison, en vous montrant les images. Le leader, le premier leader de l'opposition guinéenne, Monsieur Diallo. Quand ce monsieur demande aux Guinéens de sortir, vous avez des millions de Guinéens dans la rue. Allez taper sur Facebook. Vous dites manifestation en Guinée. C'est en cours en ce moment. Parce que les Guinéens ont décidé que M. Alpha Condé, le président Alpha Condé, ne va pas briller un troisième mandat. Les Guinéens ont décidé que M. Alpha Condé ne briguera pas un troisième mandat. Alors, ils sont en train de manifester parce que M. Alpha Condé veut modifier la Constitution. Ils sont en train de manifester contre cela. Vous avez les Camerounais, quand vous leur dites, vous nous informez que Kamto est populaire. Pourquoi il n'y a personne quand il appelle aux marches? Ils vous disent qu'il y a la répression. Mes chers amis, en Guinée, on compte déjà les morts par centaines. En Guinée, les morts, depuis la manifestation, pour la non-modification de la Constitution, on compte déjà des centaines de morts en Guinée. Le peuple ne démobilise pas. Parce que le leader guinéen inspire confiance aux Guinéens. Et je vais ici vous rappeler d'ailleurs que le peuple guinéen, c'est 7,5 millions d'habitants. Écoutez bien, le peuple guinéen, c'est 7,7 millions d'habitants. Ils n'atteignent pas 8 millions. Ça veut dire quoi? La région du centre est plus peuplée. Si vous prenez Yaoundé, vous ajoutez Lombam, etc., etc., c'est plus peuplé que la Guinée. Mais le leader des peuples va mobiliser des millions de personnes dans la rue. Là où Kamto, qui se dit populaire, ne peut pas mobiliser 100 personnes. Aujourd'hui donc, la foule que vous avez vue à Paris, regardez bien ce drapeau. À distance,
mélangé avec le drapeau camerounais, il y a la confusion. Vous voyez bien que les couleurs c'est à peu près les mêmes drapeaux. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une similitude dans les drapeaux africains. Cette foule s'est mise ensemble et du coup, comme nous voyons beaucoup plus de Guinéens que de Camerounais à Paris aujourd'hui, c'est découvert aujourd'hui des élans panafricanistes. Pour la première fois, j'ai entendu Kamto aujourd'hui nous parler de panafricanisme. Il s'est découvert des élans. Merci de continuer à partager, envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces gens nous museler. Il s'est découvert des élans panafricanistes. Donc aujourd'hui à Paris, c'est ce que je vais dire sous la foule. Monsieur Anango vous en parlera plus. Mais pour la foule, c'était important de vous le dire et de vous le préciser. Déjà la place de la République en France. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, moi, Modestine, j'ai passé près d'une décennie à Paris. Paris, c'est ma ville. J'ai passé près d'une décennie à Paris. Tout le monde qui vit à Paris vous le dira, la place de la République. C'est ce qu'on appelle the most crowded places in Paris. C'est une place qui est toujours... Kevin me dit 11 millions d'habitants. 11 millions, 7 millions, bon, ok, merci d'avoir rectifié. La marge n'est pas très significative. Donc, ça veut dire qu'ils sont de toute façon relativement 2 fois, voire 3 fois inférieurs que le nombre de Camerounais. Mais, quand on parle de mobilisation, voilà la foule de Guinéens. Pour ceux qui ne connaissent pas la place de la République, c'est une place que même en temps normal, c'est toujours full. Cette place est toujours bondée de monde. Cette place est toujours bondée de monde. Ces gens, parce que tout avec eux, demandez-vous juste pourquoi, comme tu parlais du panafricanisme aujourd'hui. Parce que oui, c'était le rassemblement de l'Union africaine. Vous aviez là-bas les Guinéens, vous aviez les Ivoiriens, etc., qui manifestaient aujourd'hui à Paris. C'était l'Union africaine. Voilà pourquoi, comme tu sais, découvert les talents de panafricanistes aujourd'hui. Pourquoi il vous parlait de panafricanisme? Parce que c'est l'Union africaine qui manifestait à Paris aujourd'hui. Voilà les images. Ils ne viendront pas vous dire que Modestine invente. Je vous parle des faits avec des preuves. Je vous parle des faits avec des preuves. Ça, c'est Paris aujourd'hui. Donc, Kamto parlait, oui, le panafricanisme. Il n'y avait pas... Vous voyez? Vous voyez? Il s'adressait à l'Union africaine. Alors, je vais vous le dire parce que c'est important. Je vais vous montrer, donc juste avant de continuer mon développement, un leader en mai dernier qui a déclaré aussi qu'il était vainqueur aux élections au Congo, Martin Foulani, et donc il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'était vraiment son peuple qui l'a accueilli à Paris. Je vous montre donc le leader là, Martin, pour ceux qui avaient la deviné, Martin Foulani. Le leader congolais. Regardez-moi ces images. Regardez bien cette image. Ça, c'est Martin Foulani à Paris. Attendez, j'espère que je prononce bien son nom, hein, parce que, vous savez, moi, avec les noms, j'ai un problème avec. Martin Fouyoulou serait. Martin Fouyoulou. Il ne faut pas que je lui réinvente son nom. Je vous montre la photo de Martin Fouyoulou. Voici Martin Fouyoulou. C'est le leader de l'opposition congolais qui s'est déclaré victorieux des élections. Et voici son arrivée à Paris. Voici l'arrivée de Martin Fouyoulou. Ce jour, il n'y avait aucun autre pays africain qui manifestait à Paris. Vous allez bien remarquer la foule ici. C'est-à-dire que quand vous remarquez les drapeaux, j'ai envie de demander à ces gens de vous montrer une photo prise. Parce que vous savez, l'angle visuel, c'est très important. Quand on veut vous montrer, l'angle visuel est important. Regardez, demandez-leur de vous montrer une photo de Kamto à Paris sous cet angle visuel. Vous voyez, regardez bien les images de Fouyoulou. Martin Fouyoulou à Paris.
vous allez remarquer des kilomètres à la ronde, vous remarquerez le drapeau congolais de début à la fin. Et ce qui est très bien, c'est que le drapeau congolais se distingue nettement du drapeau de beaucoup de pays africains parce que en Afrique, vous avez les drapeaux comme le drapeau du Cameroun, de la Guinée, du Sénégal, du Gabon et tout ça qui sont les drapeaux qui se ressemblent beaucoup. Donc, mise à distance, on a du mal à distinguer le drapeau guinéen du drapeau camerounais, etc. parce que c'est à peu près le même style de drapeau. Mais le drapeau congolais ne peut être à une texture unique en Afrique. Regardez. Regardez. Vous avez, donc là, c'est Martin Fayulu, le leader guinéen, en mai dernier à Paris. En mai dernier à Paris. Regardez. Continuez de partager, continuez de partager. Je vous ai dit que j'attendais la fin du séjour. Regardez bien. Sorry. Désolé, je n'ai pas eu le temps de transférer les images sur un bien meilleur téléphone. Regardez. Ça, c'est Martin Fayulu. On va regarder. Regardez. Regardez bien. Regardez. Alors. Donc, vous voyez. Voilà. On a là Martin Fayulu à Paris. Martin Fayulu. Vous voyez. Allez chercher. Hein, c'est-à-dire que tapez sur YouTube. Tapez sur Google, même sur Facebook, etc. Cherchez les informations. Ne vous laissez pas toujours avoir comme des enfants. Ce que je fais dans cet exercice, c'est pour vous éviter d'être utilisés comme des chèvres. C'est éviter que les politiciens vous utilisent comme des chèvres et vous manipulent à tous les coups. Apprenez à chercher l'information. Apprenez à vous informer avant de vous laisser impressionner. Celui-là qui va m'insulter, Guilain Kouyaté. Mon cul. Qu'est-ce que ça change au fait? Rien. Bien sûr que je te bloquerai tout à l'heure. Mais ça change quoi au fait? Rien. Les faits parlent. Pourquoi? Qu'ils viennent me démentir avec les faits. Mais non, ils n'ont pas de faits. Modestie ne dit que la vérité. On est donc face à un leader qui vous parle de la crise anglophone. Je vous ai demandé qu'il nous montre une photo de lui dans le Southern Cameroon. Dehors de là, juste pour les photos, c'était pour vous dire, ne vous laissez pas impressionner. C'est une manipulation, c'est une autre manipulation de trop. La foule était l'Union africaine. C'était l'Union africaine à Paris aujourd'hui. C'est pas le centre de mes préoccupations, le nombre, non. De toute façon, c'était juste une parenthèse. Je demandais donc que Kamto nous montre sa photo, comme ce que je vous ai montré là du jeune espoir Matomba, de monsieur Cabral Libi, de monsieur Akeremouna, etc. dans le Southern Cameroun. Lui qui semble subitement trop s'intéresser de ce qui se passe dans le Southern Cameroun. Donc, quand je fais cet exercice, le but premier, c'est de vous aider. Il faut, déjà ne vous en méprenez pas. Je veux toujours le changement. Mais la question véritable ici est de savoir si Kamto incarne le changement. Pourquoi j'ai décidé de décrypter toujours les sorties de Kamto? Et pas seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question qui revient toujours. Modestine, pourquoi tu ne décryptes que les discours de Kamto ou les actions de Kamto? Et pourquoi pas de M. Cabral Libi, Espoir Matomba? Premièrement, je vais vous dire ici, dans sa logique et dans sa démarche, M. Cabral Libi est cohérent. Il ne s'agit pas de dire qu'il est un bon ou un mauvais politicien. Mais bon ou mauvais, il est cohérent dans sa démarche. Il est important que vous sachiez que je suis une intellectuelle. Près d'un quart de siècle sur les bancs. Je suis docteur en psychologie.
Mon diplôme, on ne me l'a pas, je ne l'ai pas acheté, je l'ai mérité. Ce qui veut dire que ce que j'ai appris à faire à l'école, c'est à étudier le comportement humain. S'il y a quelqu'un qui parle de la crise anglophone, c'est moi. Kamto vous ment. Les anglophones n'ont rien à voir avec le MRC. Les anglophones ne veulent pas entendre parler du MRC. La vérité aujourd'hui, c'est que Kamto, voyant son navire s'écouler, ça grippe sur les anglophones. Vous savez le dicton, quand on se noie, on s'agrippe même sur le dos d'un caïman. Quand on est en train de se noyer, aujourd'hui, il va s'agripper sur les anglophones. Croyez-moi les amis, les anglophones ne veulent pas entendre parler de Kamto. Merci de partager, envoyer les cœurs. Les anglophones ne veulent pas entendre parler de Kamto. C'est moi, Modestine, qui vous le dis. Et je vous dis ici que s'il y a un Camerounais qui connaît tous les leaders anglophones, qui parle avec tous les leaders anglophones, c'est moi, Modestine. Ces gens vous parleront des anglophones, ils ne les connaissent pas. S'il y a une francophone que tous les leaders anglophones ont fait allégeance, à qui tous les leaders anglophones ont fait allégeance, c'est moi, Modestine. Parce que ils connaissent mon intelligence, ils connaissent mon objectivité, ils savent que je suis toujours dans la vérité, que je ne manipule pas les gens, que je ne suis pas dans le mensonge, la roublardise. Non, que je cherche toujours la vérité. Ils le savent. Que c'est un combat propre et noble que je fais. Que je ne suis pas là pour utiliser les jeunes pour demander de l'argent. Que j'ai jamais la preuve depuis des années que vous me connaissez. Vous ai déjà demandé 1 franc. Jamais. Vous ai-je déjà dit cotisez 1 rond pour moi pour que je fasse X ou Y. Jamais. Depuis plus de 14 ans, j'ai commencé mon combat, je n'avais pas 20 ans. À l'université, en marchant dans les rues. Je n'ai pas commencé mon combat derrière le téléphone, non. C'est sur le terrain au Cameroun. Et je m'apprête à rentrer au Cameroun. Je ne vous ai jamais rien demandé. Parce que c'est un combat de cœur. Parce que oui, moi je peux vous dire, j'aime mon pays. Je veux le changement dans mon pays. Mais est-ce que Kamto incarne le changement? Je vous dis non. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur. Pourquoi Kamto n'incarne pas le changement? Quand vous voyez Kamto, allez s'afficher. Aujourd'hui, il a assumé avec des gens qui n'ont pour idéologie qu'insulter le peuple camerounais, les museler, les torturer, les traumatiser, comme ils le font tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que si vous comprenez à ce moment-là que, merci de continuer à partager, que ce leader a perdu de sa majestueuse. Today is trying the exploitation of Anglophone crisis. It's all about Anglophone crisis, all about Anglophone. I love Anglophone, my Anglophone people. It's all about lies. Lie, Kamto is a liar. Manipulators, cheater. Kamto is not a leader. I can tell you so. Because Kamto has no hope anymore. He has no political ground anymore in the Francophone region, in the French region. The time don't reach. And at the time now, all the Bamileke people them, where they go pay money, make the people they use and buy bullets to fight against we. Now to are there against you now. I don't need no Bamileke man inside our land again. Let any Bamileke man back confirm. We don't need them. We don't decide to one fight. We go fight till our last drop. Maurice Kamto est certainement aux abois. En décidant de ne pas participer au double scrutin de février 2020, Maurice Kamto se rend compte aujourd'hui qu'il avait commis la plus grosse bêtise, qui va sans doute entraîner la mort de sa carrière politique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.